commence mal. Déjà dans l'avion, il y a eu des méga perturbations, genre turbulence. On a mis un peu plus que 2 heures. Et puis arrivé à l'aéroport de Surabaya, bon déjà un peu la galère. Enfin franchement le visa, on l'a fait en 1 minute top chrono. Il n'y avait personne, on était les seuls touristes dans la queue pour faire le visa à l'arrivée. Et on avait pensé à retirer des dollars singapouriens avant de partir de l'aéroport de Singapour pour avoir, parce que sinon on n'avait pas du tout d'espèces. Parce qu'à Singapour on n'a pas retiré du tout, on payait tout par carte. Donc ça nickel, après on a récupéré les bagages nickel. Et après on a dû remplir un autre truc sur internet pour déclarer qu'on était là, je sais pas quoi. Et après on a voulu commander un taxi. Déjà on s'est fait sauter par 40 000 personnes, genre des trucs qu'on adore. Et j'ai vu sur Gojek que pour aller à notre hôtel, on a quand même pas mal de routes. Il était à 70 000 roupies. Et là il y a plusieurs Grab qui sont venus nous voir. Ils nous montraient sur l'application Grab. Et eux c'était 180 minimum, presque 3 fois plus. Et du coup je leur ai montré l'appli Gojek pour leur montrer que sur Gojek c'était 70 000. Et ils étaient là en mode non c'est pas possible. Enfin je sais pas ce qu'ils me racontaient mais qu'apparemment il n'y avait pas Gojek ici, bref. Et entre temps on s'est dit, comme on galérait trop avec les taxis, on pouvait pas quitter l'aéroport parce qu'on n'avait pas d'internet. Donc Elias a dit je vais aller acheter une carte SIM, c'est pas grave. Et donc Elias part retirer des sous et il se rend compte qu'il a plus sa carte bleue, qu'il a oublié au guichet où il a retiré les dollars à Singapour à l'aéroport. Donc voilà, donc j'ai retiré des sous et on a réussi à commander un Gojek. Direct ma course a été prise. Donc Gojek existe bien, malgré ce qu'ils peuvent vous dire, je sais pas quoi, en plus ils tous vraiment et puis à force c'est grave. Donc vous faites pas arnaquer. Et perdez pas votre carte comme Elias. Et là les gars je suis vraiment dans la merde, je sais pas comment. On verra bien, suite au prochain épisode. Bon, on est jeudi. Attends, on est jeudi? Oui, on est jeudi. Ouais, Tuesday. Non, Thursday. Thursday. Du coup, voilà l'hôtel. En vrai, c'est pas foufou. Enfin, au moins on a la clim, mais c'est pas ouf. Ce matin, on a été réveillés à 6h du mat par des petits qui couraient, qui hurlaient, genre dans le couloir. Je crois que c'était leur daron, il était genre au téléphone, en train de parler hyper fort à côté de notre porte. Du coup, Elias est sorti pour lui dire, gentiment de fermer sa bouche. Après, ce matin, on a voulu demander un café à l'hôtel. Ils nous ont dit qu'ils pouvaient pas, je sais pas quoi, qu'apparemment c'était... Enfin, la genre de cuisine ou je sais pas quoi ouvrait à 4h. Cet après-midi à 16h. Pas compris. Après, plus tard dans la journée, on a voulu... Pas compris. Plus tard dans la journée, on a voulu commander à manger parce qu'il y a un bon menu avec des trucs pas chers. Pareil, il nous a dit non, c'est à partir de 16h. Toujours pas compris. Toujours pas compris. Et là, on a voulu demander un coca. Parce qu'hier, on a acheté un coca. Et il nous a dit que c'était sold out. Tout était sold out. Et que c'était aussi à partir de 4h. Pas compris. Donc, on comprend pas grand-chose ici. C'est vraiment bizarre. Donc, on va peut-être rester un jour de plus pour un peu plus se poser à Surabaya. Mais on va changer d'hôtel. On se repose, hein. Bah, on fait rien, quoi. On se repose. Mais du coup, voilà. On chill, on fait pas grand-chose. Et puis, voilà. Voilà. Encore une fois, c'est l'idée d'Aurélie. Premier McDo. Il est très très bon, le McDo javanais. Surtout les frites. Les frites sont incroyables. Bon, on vient de bouger avant de manger pour aller à la pharmacie. Parce que ça faisait plusieurs mois qu'on n'avait plus rien pour la tête. Et là, il laisse à mal la tête depuis toute la journée. Donc, on a été demander quelque chose pour les maux de tête. Il nous a donné ça. C'est paracétamol. Ah ouais? Regarde. Ah, mais tu vois, c'est la molécule. Ah ouais, c'est ça. C'est parce qu'ici, ils ne connaissent pas le Doliprane. Mais voilà, la molécule paracétamol, ils connaissent. Donc, voilà. À voir si c'est efficace. Ça fait effet, donne. ouais. Et là, on va les manger. Comme des gros. Les gars, Aurélie, elle m'a ramené dans un restaurant italien.
Je pensais qu'on allait juste manger une pizza ou... Mais elle m'a pas dit, même elle je pense qu'elle était pas au courant. Elle m'a pas dit qu'on était dans un resto genre vraiment hype. Ça va Aurélie? Ça va. On est habillés comme des ploucs. Je sais pas si vous allez voir mais genre... genre c'est vraiment bonjour monsieur. Des cacahuètes. Ouais c'est tant mieux. Enfin bref. Bon appétit. En direct du bus pour ma langue. On a réussi à l'avoir, je sais pas si on avait expliqué. Mais en gros, quand on a pris le ticket, on n'avait pas le lieu de rendez-vous pour venir prendre le bus. J'avais trouvé un numéro de téléphone, j'avais envoyé un message sur WhatsApp, ça m'a jamais répondu. J'avais envoyé un message à Duzgo Asia. Ils m'ont répondu pour dire qu'ils avaient demandé à la société de transport et jamais eu de réponse. Et du coup, au final, on a réussi à trouver, on a mis le nom de la société de bus sur Google Maps et on arrive au bon endroit. Donc on a 1h45 de route à voir, on a des sièges plutôt confortables, un peu le luxe. D'accord, je vais montrer derrière. Ouais, les sièges derrière. Genre ils sont comme ça les sièges. Donc voilà, on se retrouve à Malang. Ça y est, on est arrivé à Malang. On est arrivé à Malang. Et on a réussi à avoir internet pour se commander un hôtel, parce que comme on n'était pas sûr de pouvoir avoir le bus ce matin, on n'avait pas réservé d'hôtel. Là on a pris un hôtel assez stylé normalement, pas trop cher, ça va. On va voir, là on attend le Grab et on vous montrera ça. Les gars, ça va faire 2-3 semaines bientôt qu'on n'a pas de carte SIM. Parce que du coup on en avait pris au Cambodge, sauf que c'était c'était à la semaine et on n'en a pas racheté depuis. Donc là on fait 100 cartes SIM, donc franchement on est bien, même Singapour on a fait 100 et là vu qu'on est arrivé en Indonésie on fait 100 et c'est parfois galère mais en vrai ça va. Ouais, on est fiers. Et aussi ça fait genre une semaine qu'on fait 100 cartes bleues d'Elias. Ouais, donc du coup ma carte bleue est à Singapour. Donc je vous raconte pas la galère pour retirer en Indonésie parce que j'avais plus de carte bleue et j'avais pas de carte pour retirer. Ouais, j'avais pas de cash. Donc du coup je me suis fait un virement sur Western Union et il y avait des bureaux de Western Union, donc je suis parti retirer mes sous, mais ça va être galère pour le reste parce que du coup tous les hôtels et tout ça, ça va être madame qui va payer. Hein? Bon les gars, là on a que des galères. On vous a raconté tout à l'heure que j'ai perdu ma carte bleue. Mais je l'ai toujours pas retrouvée. Ça allait bien à Singapour. Mais par contre, Auré, sa carte bleue périme Le 4 avril. Ouais, le 4 avril. Dans même pas un mois. Ouais. Le problème c'est que du coup vu que j'ai plus de carte bleue, moi je peux pas prendre les hôtels, c'était que elle qui prenait les hôtels. Et on n'a pas de solution. Donc là on sait pas comment faire. Ah putain, il nous arrive que des galères en ce moment. Mais ça va aller? Oui.
Bon les gars, c'est l'heure, il est 4h02. Ouais, il est 4h02 et c'est le début du ramadan. Ça y est, putain. J'ai plus le droit de manger à partir de 4h21 je crois. Jusqu'à 17h50 je crois de mémoire. Là, comme vous pouvez entendre, il y a l'appel à la prière. Parce qu'on est dans un pays musulman, donc c'est pour ça. Mais allez, c'est parti pour un mois. Il faut que je vous raconte quelque chose. J'avais pas pris à manger, j'avais juste pris un wrap au McDo. Et je me suis dit ouais, à l'hôtel ils vendent des cup noodles et tout ça, donc je vais pouvoir en acheter. Je vais pouvoir en acheter, il me dit ouais, on prend pas de cash à cette heure-là, on prend que carte bleue. Donc finalement je pouvais pas. Après le mec il a été gentil, il m'a dit bah, au pire moi je le paye et tu me passes le cash. Mais le problème c'est que j'avais pas le compte pile et lui non plus il avait pas la monnaie. Donc voilà, je vais manger que mon wrap alors que j'ai gay faim en plus. Je sens que je vais grave regretter ce soir. Bon, on vient de se réveiller. Sophie, une nuit très compliquée. On n'a pas beaucoup dormi, mais déjà Elias, je te laisse expliquer pourquoi. Ouais, j'ai déjà fait une vidéo hier soir. Ah ouais? Ouais. Ok. Du coup, vous êtes au courant. Voilà, vous êtes au courant de tout. Et t'as expliqué les enfants psychopathes? Non, ça, ils étaient pas encore. Vraiment, je sais pas, il y avait genre un daron et la mère avec deux gosses, mais deux gosses genre ça va pas tout petit quoi. Ouais, je te dis, celui qui m'énervait, moi, il avait 9-10 ans. Ouais voilà, et un autre il devait être un peu plus petit mais ça va. Ils ont fait que pleurer, mais vraiment pleurer de genre 23h à ce matin, 9h du mat. Ils ont fait mais vraiment que pleurer. Et ils hurlaient, mais vraiment, ils hurlaient. Et puis ils se trimballaient dans les couloirs, normal, genre je comprends pas pourquoi. Ouais, ils criaient dans les couloirs, ils ouvraient les portes, ils les claquaient, mais vraiment toute la nuit, c'était ça. Et ce matin à 7h du mat, du coup j'ai pété un câble, je suis sortie, j'ai gueulé. Mais vraiment, mais c'était l'enfer. Et le mec, le petit, je pense qu'il était possédé parce qu'il a fait une phase vraiment très très chelou. Il était en train de faire sa prière, donc avant que le début du ramadan. Encore? Avant le début du ramadan. Ouais, Ça allait commencer le ramadan quoi. Et sauf que quand il fait sa prière, il est sur son tapis et personne doit se passer devant lui ou quoi. Et le mec, genre le petit, il s'est posé, genre il a commencé à marcher sur son tapis alors qu'il était en train de prier. Il est passé devant lui, etc. Il poussait même. Il poussait Elias de son tapis. Du coup, il était genre, il prend, il pousse. Un petit 9 ans, ça? Ouais, 9 ans. Et le mec, genre, il t'a attrapé la main. Ouais, il m'a attrapé le bras. En mode, il lui attrape le bras, genre pour faire quoi, je sais pas. Et après. Et après, Après, il est parti. Ah non, après, moi, du coup, j'essayais de rester des soirées. Ah oui, et du coup, genre, il récitait des prières en mode. Parce que il avait peur, genre, vraiment, le gosse. Il est possédé, le petit. Vraiment, genre, il devait être possédé ou je sais pas. Ouais. Et après. Il pleurait, enfin, il fouinait, tout ça. Ouais. En mode, il et son père, après, il est arrivé, son père, il a rien fait. Vraiment, les darons, genre, ils s'en foutaient, mais royalement. Et je me dis, mais je sais pas, genre, le manque de respect, c'est un truc de. Ouais. Là, on a atteint le summum du zéro respect. Genre. Là, oui. Ouais. Et puis même, tu ramènes pas tes gosses complètement psychopathes dans un dortoir comme ça avec une 50aine de gens. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc ouais, très mauvaise nuit. Dommage parce que pourtant on avait un bon cadre. Ouais. C'était trop mimi. Et voilà, on a hâte de se casser. Mais du coup, on est KO. Yes, nice.
Ça y est, j'ai vraiment une cul. On est arrivé au Mont Bromo. On est venu en scout. On était censé prendre une route pour esquiver et pas payer, mais on l'a pas trouvé, donc on a payé 12 € je crois. Et voilà ce qui nous attend. Il pleut. Il faut noter que c'est le premier jour de Ramadan. Donc le ventre vide. Ça va le faire. Bon, il fait froid. Il pleut. Oh ma tête. Il y a gavé de vent. C'est un trait de ouf. Ouais, c'est horrible les conditions. On est en train de se réchauffer un peu avant de monter là, les escaliers. Mais c'est plus facile. Bon, merci le vent. En vraiment 20 secondes, on va plus rien. Voilà le décor. Même en haut. Ça c'est tout couvert. Ah ouais. Bon, au pire on monte et puis on attend que ça se découvre. Et voilà. En une seconde ça s'est découvert. On a été tout en haut là, juste là. En fait il y avait tellement de vent. Quand on est arrivé on a pris une bouffée d'air, c'est le soufre. On s'est étouffé, du coup on est redescendu là, un peu en dessous, mais en fait on peut vraiment pas respirer en haut. On s'étouffe. Et donc on attend que ça se calme un peu et que ça se découvre un peu plus pour essayer d'aller là-haut et de voir quelque chose, mais bon ça c'est mal parti, mais bon ça va le faire. Voilà la vue qu'on a. On entend le bruit. Ça, on appelle ça. Ça croupit, mais de ce côté c'est quand même incroyable. Hein. Non regarde, je parle à la caméra. C'est affreux l'odeur. On a du mal à respirer. C'est tout, Félias. Bon ben voilà, les Monts Bromo. Ce sera tout pour nous. En vrai on a eu une petite éclaircie. Je suis trop contente. Genre, une seconde et demie, ouais, vraiment une seconde. J'ai eu le temps de prendre une vidéo quand même où on a vu le fond du cratère avec toujours avec de la fumée quoi. Avec la GoPro, j'espère. Ah ouais? Ouais, je sais pas si on voit. Et voilà, en vrai, ça va quoi. C'est quand même stylé d'être sur un volcan. Ouais. Regarde, il est en train de descendre lui aussi. Ah putain, on a eu une scène de ménage. Truc de ouf. Le mec, complètement fou. Il a pété un peu. Il a jeté son manteau. Il a pris genre, ah ben la même poubelle que ça là. Il a jeté, il a balancé genre là. Alors c'est une poubelle de plastique. Il a tapé dans les briques là avec ses mains. Il a pris des cailloux, il les a jetés. Il était en train de hurler sur sa meuf. Trop chelou. Parce que sa meuf a pas voulu l'accompagner. Ouais. Voilà, en espérant que le prochain volcan soit pas vieux. En vrai, de vrai, c'était pas si... Moi, je m'attendais, quand on était en bas, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus dur, pas toi? Franchement, c'était dur. Le plus dur, c'était là-bas, quand il n'y avait pas de marche. Ouais, c'est ça. Ouais. La montée.
Bienvenue au Mont Bromo. Merci tout le monde. Hello. No, thank you. 别让我吃，你觉得你不让我吃，你受累了是吧？啊！ Oula, putain. Vous pouvez faire la montée et la descente sur un petit cheval. C'est bon. Déjà, quand tu vois que le cheval il a sa crinière rose fluo, ça donne pas trop envie. Quoi. Bon, on a voulu aller à un point de vue, mais c'est la grosse averse. Il fait trop froid, il y a la fumée qui sort de nos bouches carrément. Donc là on s'est pris, je me suis pris un café et une cup noodle, comme ça on va se réchauffer nos mains et normalement il va nous faire un petit feu. Cette technique, se réchauffer. Le gobelet en plus. Hein? J'ai envie de le gobelet, il donne trop envie. C'est bon. Il y a des petits charbons. Se réchauffer avant de repartir. Bon ça. Où j'en suis parce que lui il continue à être proche de moi. Franchement, je suis vraiment dépitée. Là, on y vient. Ça, c'est notre petit péché mignon, les gars. Bon, on vient d'avoir notre première petite péripétie avec la laverie. On a donné tout notre linge, en plus c'est une grosse machine, tout notre linge au mec de l'hôtel pour laver. Et en gros, donc on avait pas mal d'affaires, on les a données il y a 2 jours et ça sèche à l'extérieur. Donc déjà, en fait, il nous a tout rendu, mais en fait rien n'est sec, alors que c'était censé être sec, tout ça. Et déjà, Elias, il ouvre. Je vous jure, je me suis jamais chié dessus, les gars. Il ouvre son sac à linge et il retrouve ça. C'est un caleçon, voilà. Après, il dit qu'il s'est jamais chié dessus, mais on peut pas en être sûr. Bah, tiens, sans. Non. Tiens, sans, Apparemment, c'est non. du caca. C'est du caca. Mais, et pareil, moi, du coup, je prends mon linge, etc. Mais là, je trie et tout ça. Et là, je vois, j'avais mis tous mes maillots de bain à laver. Je vois, genre, j'ai que 2 bas. Et là, par contre, maillot de bain, en plus, ça coûte cher. En plus, il y a mon nouveau maillot de bain que j'ai acheté à Korong. Et puis surtout, j'ai pas 50 balles à remettre pour m'acheter des maillots ici, quoi. Du coup, il envoie un message au mec. En sachant que quand on s'est réveillé, on a retrouvé la poche de linge au pied de notre porte. On a ouvert et c'était pas notre linge. Du coup, déjà, il s'était trompé. Donc là, on envoie un message au mec pour lui dire il manque tous les maillots de bain. Et donc, du coup, le mec est revenu avec 2 poches de linge et un couple. Et en fait, c'était le mec a dû laver notre linge avec le linge du couple. Donc, du coup, le couple super sympa. Apparemment, la meuf avait l'air un peu énervée. Je comprends. Et encore, ils n'ont pas encore regardé l'état de leur linge parce qu'il était encore emballé. Donc, s'ils retrouvent des grosses taches comme nous.
Et donc du coup, j'ai pu récupérer tous mes maillots, j'avais aussi mes petites lingettes, toutes mes chaussettes aussi, parce que je n'en avais plus aucune. Donc voilà, ça daille un peu. Mais bon, il fallait bien que ça arrive. Donc, mais c'est chiant, parce que normalement, on fait notre linge tout seul. Mais ici, là, ces derniers temps, que ce soit au Cambodge ou là, à Java, il n'y a pas de laverie automatique où tu peux faire ton linge seul. On fait un gâteau comme ça. On a fait des coups de coude.